Salut les amis! Allez, content de vous retrouver, c'est parti pour cette nouvelle vidéo sur un jeu de combat. C'est un jeu de combat que Lilian31 m'a conseillé. Il m'a dit de prendre Marvel vs Capcom Infinite et forcément j'avais envie de le tester ce jeu-là, sachant que j'avais testé les précédents depuis les années 96 je crois. Alors le tout premier c'était X-Men vs Street Fighter, c'était un petit truc. Après c'est devenu Marvel Capcom vs Marvel Super Heroes ou un truc comme ça. Et c'est parti en sucette dans des Marvel versus Capcom, quoi, tout simplement. Il y en a eu un qui était sorti sur la Xbox 360 qui s'appelait Marvel versus Capcom 3, que j'avais fait, que j'avais adoré. Et puis ils ont annoncé récemment la venue de ce super jeu avec un mode histoire de malade. On est déjà sur le roster. Vous voyez que donc le cadre bleu du jeu, c'est donc les Capcom. Et le cadre rouge, ce sont donc les Marvel. Donc on va commencer par faire un petit tour, vite fait. Strider et Ryu, donc c'est un jeu de combat sur arcade à l'époque, sur CPS System, c'est Strider. Voilà, un personnage ninja, mi-militaire, comme ça, plutôt énorme. Arthur de Ghost and Goblins et Goose and Ghost. Nous avons Frank West de la série Dead Rising, donc c'est un espèce de GTA-like, mais version zombie. Plutôt marrant d'ailleurs, ce jeu. Nous avons Zero, donc de la série Megaman, donc lui c'est Megaman Zero, c'est l'évolution de Megaman, pour ceux qui connaissent. Nous avons Megaman. Alors lui c'est X, donc c'est Megaman X. D'ailleurs le tout premier Megaman X était sorti sur Super Nintendo. Nous avons Chris Redfield en fait de la série Resident Evil. Attention, il y a peut-être des persos que je connais pas dans le roster. Nous avons Nemesis. Alors Nemesis c'est le monstre, le boss du jeu Resident Evil 3, le tout premier. Le tout premier Resident Evil 3 de genre sur PlayStation, sur PS1 de l'époque. On a également Dante. Alors Dante, il me semble, mais je ne suis pas sûr, que c'est dans Devil May Cry. On a Ryu. Donc Ryu, c'est dans, je crois, mais je ne suis pas très sûr, que c'est dans Street Fighter, je plaisante. Morrigan, qui est là. Alors Morrigan, personnage emblématique de Capcom. Alors c'est dans le jeu Darkstalkers, et c'est un super jeu Darkstalkers que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Chun-Li de Street Fighter, on a Spencer aussi, qui est là. On a Jedha, putain c'est énorme. On a Firebrand. Alors Firebrand c'était un petit monstre dans Ghost and Goblins, dans Ghouls and Ghosts. On a Mike Hagar. Alors Mike Hagar c'était dans Final Fight, donc c'est un jeu vidéo de Capcom. Et puis on va basculer sur les Marvel maintenant avec Rocket Raccoon. Alors c'est un espèce d'extraterrestre. Le personnage Rocket Raccoon c'est le personnage qui est en haut. C'est une espèce de raton laveur modifié. Bon, on va dire ça comme ça. Nous avons Doctor Strange qu'on ne présente plus. Nous avons Hawkeye, putain c'est énorme qu'on l'ait ici. Nous avons Ghost Rider. Nous avons Gamora. Nous avons Ultron. Nous avons Iron Man. Nous avons Thanos, nous avons Nova de la série qui porte le même nom, enfin de Nova, il y a une histoire, Nova dans les Marvel. Nous avons Thor, nous avons Captain Marvel, Hulk, Captain America, Spider-Man et Dormammu. Donc voilà, nous avons donc tous les personnages de ce roster. C'est plutôt sympathique. Alors il faut savoir qu'on peut prendre deux personnages, ça se joue en 2v2. Donc moi je vais prendre pour démarrer Ryu parce que je suis un gros fan de Street Fighter. Et en deuxième perso, je vais prendre un Marvel ou pas. Un petit Megaman, un petit Zero. Allez c'est parti parce que je suis fan de la série Megaman. Et donc là on a une nouveauté. Vous voyez qu'on a des stones, donc des espèces de gems. Donc chaque gem ça a un pouvoir. On peut la déclencher avec le bouton L. Alors au début, enfin LB je crois c'est. Oui, c'est LB. On peut la modifier, enfin on peut le déclencher avec LB. Donc on en a plusieurs sortes. Je ne les connais pas toutes. Alors par exemple celle-ci, elle vous permet d'enfermer votre ennemi pendant un laps de temps assez conséquent quand même. Quand vous déclenchez la gem, pendant un laps de temps assez conséquent, elle interfère dans le combat. Donc là, si vous déclenchez celle-là, votre ennemi sera dans une cage très petite, il aura un espace très réduit pour se déplacer, donc il sera à votre merci. Nous avons, alors ça je sais plus, celui-là, Infinity Surge, je crois que son pouvoir, donc le pouvoir de super monte tout le temps, le KI de super monte tout le temps. Saul, alors ça je sais pas, je les connais pas, donc on va les découvrir ensemble. Power Stone, alors celle-ci en fait elle déclenche des attaques mais de fou furieux, c'est-à-dire que dès que vous déclenchez celle-là, quand vous donnez une attaque, ça enlève 2 fois plus d'énergie à votre personnage. Allez, on va prendre, allez, Mind. Ouais, on va voir ce que ça fait de toute façon. Allez, on va se faire un petit combat. Après, je vous montrerai vite fait un petit bout du mode histoire sans trop vous spoiler. Mais là, je vais vous faire un ou deux combats comme ça en mode arcade. J'adore la musique de ce jeu. J'ai eu un coup de cœur pour la musique de ce jeu, un truc de malade mental. La musique est moins discrète que dans le Marvel vs Capcom 3 qui lui était sorti sur Xbox 360 il y a un petit moment.
Mais là, la musique, elle est meilleure, hein. C'est sûr et certain. Alors, je la kiffe vraiment. Là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la musique, hein. Allez, on est parti. Vous voyez qu'ils sont charismatiques, là. On a 2 héros de chez Capcom contre Captain Marvel ainsi que Ryu. Donc là, on va y avoir un doublon au niveau des Ryu, hein. Alors, c'est moi qui ai Ryu, hein. Vous voyez qu'on peut changer de personnage. Donc, avec la touche, je ne sais plus, parce que je joue pas RB. Donc là, je peux changer de personnage. Donc là, très bien, donc on peut envoyer la Furie également, que je peux vous montrer comme ça. Donc là, c'est un Tatsumaki en Furie, mais elle l'a bloqué, elle m'envoie une boule. Alors vous voyez qu'en fait, en bas, j'ai ma Stone, Mind, qui est jaune. En fait, elle monte au fur et à mesure du combat. Je crois que c'est au fur et à mesure des coups que je prends. Vous voyez qu'on peut faire pas mal de combos dans le jeu, hein. C'est-à-dire que on peut faire des air combos. C'est-à-dire que quand votre personnage est en l'air, vous pouvez continuer d'enchaîner comme ça en lui balançant plein de coups. Alors moi, j'utilise beaucoup le X et le Y, hein, pour faire ça. Je pense qu'on a pas mal de possibilités avec les pieds, mais moi j'utilise beaucoup les poings. Donc là, j'ai envoyé la super, j'ai déclenché, mais elle me l'a bloqué. Mais pas en counter, hein. Elle me l'a bloqué parce qu'elle a envoyé un coup au même moment. Donc là, j'aime bien ce personnage Zero, parce qu'en fait, il a un sabre laser un peu à la Star Wars, quoi, à la Luke Skywalker, et il défonce vraiment l'ennemi comme ça. Et comme me le disait Lilian, il me disait ouais Sam, tu vas voir, le jeu en fait il fait vraiment penser à DBZ Fighter, et si t'es bon, si tu deviens bon à ce jeu, et bien ça t'entraînera vachement pour le DBZ Fighter qui va sortir en 2018 sur toutes les consoles. Oh, elle a déclenché sa gemme. Donc elle a le Soul. Le Soul, je crois que sa barre d'énergie se recharge tout le temps. Merde, alors elle était pas au corps à corps là. J'ai déclenché ma super, et bien elle s'est prise quand même. Je l'ai down. Il me reste plus qu'un personnage à battre, c'est Ryu. Alors je vais déclencher mon Mind maintenant. Ah, il a envoyé une super. Allez, je déclenche. Ah non, elle est pas encore pleine ma barre, putain. Je crois que je peux la déclencher là. Ouais, Infinity Storm, Mind Stone. Alors celle-ci, vous voyez que ma barre se recharge. Je vais envoyer une espèce de Kamea, là, regardez, Kamea de la mort. Qui en fait est un Hadouken de la mort. Mais j'adore, c'est quasiment des Kamea les trucs, quoi. Là, donc là je suis Zero, hein, je suis Megaman. Megaman 0. Alors je vais reprendre Ryu et je vais lui envoyer le Kamea. Et vous voyez que le Kamea, je peux l'envoyer vers le bas aussi. Je vais vous montrer quand je suis en l'air. Bon. Alors normalement je devrais pouvoir l'envoyer. Voilà, je l'envoie vers le bas pour vous montrer qu'on peut. Voilà, même si mon adversaire n'était pas en dessous, c'est pas grave. Normalement je gagne là, hein. C'est le premier match, c'est facile. Bon, c'est en mode arcade. Mais je vais vous montrer un petit bout d'histoire parce que moi je suis pas fan des modes histoire dans les jeux de combat. J'ai commencé à m'y mettre dans Injustice sur la Wii U, enfin sur la Wii U ou sur toutes les consoles, puisque Injustice, premier du nom, était sorti sur toutes les consoles, hein, sur PS4, Wii U et Xbox One. Et il y a Injustice 2 qui est sorti il y a pas longtemps, d'ailleurs je me le suis pas pris, il faut vraiment que je me le prenne, le Injustice 2. Et honnêtement, les jeux de combat aujourd'hui, on a pas mal de choix, hein. C'est plutôt pas mal en jeu de combat, on a pas mal de choix. Et le Injustice 2, faut vraiment que je me le tâte, hein. Franchement, je vais m'y mettre là. Et j'ai pris le Resident Evil aussi là sur Xbox One, sur les conseils de Lilian, toujours. Donc là je vais vous montrer un deuxième combat. Alors je peux pas changer d'adversaire, mais ce que je peux faire c'est refaire un match, et un match sérieux quoi, où vraiment là je vais essayer de les défoncer au maximum. Après je suis pas un très bon joueur, je viens juste d'avoir le jeu et je voulais le partager avec vous en fait, vous montrer comment je joue. Et honnêtement là je trouve que la prise en main du jeu est plutôt pas mal. Alors la chose qui m'a frappé, c'est les graphismes qui sont plutôt pas mal. Alors le jeu est plutôt orienté comics plutôt que manga, parce que franchement faut le voir, entre les Capcom qui sont plutôt manga et les Marvel qui sont plutôt comics, c'est un croisement entre le délire japonais et américain. Mais le jeu, on le voit clairement, il est développé par des japonais, mais il est orienté graphisme américain, hein. C'est clairement pour mettre en valeur les Marvel, hein. Et je pense que les Marvel n'ont pas laissé Capcom faire ce qu'ils voulaient sur ce jeu, c'est pour ça que le développement a été long, et je pense qu'ils ont mis leur grain de sel dans le jeu, ils ont dû voir avec Capcom, ouais, est-ce qu'ils valident ci, on valide ça, ils ont dû faire valider plein de trucs. Je pense que ça a été compliqué pour Capcom de faire ce jeu. Par exemple, je peux vous dire que pour moi, les Street Fighter, Ryu, sa gueule, je peux pas, il a une sale gueule dans ce jeu, quoi. Il a une gueule, c'est pas possible. Chun-Li, elle est modélisée, elle est difforme, quoi. Je comprends pas. Après, c'est mon avis perso, attention, hein. Bon, là, je me fais défoncer hein, par Hawkeye. Alors, Hawkeye, c'est l'espèce de Robin des Bois du jeu, hein. C'est l'espèce de Arrow, sauce Marvel. Alors là, je peux faire des petits Hadouken comme ça qui sont bien stylés, je peux les charger un peu même si ma barre de Kai est vide, regardez, sauf qu'il faut juste charger. Voilà, donc en fait il peut me tabasser. Allez, je vais essayer de remonter là. On va se la jouer sérieux. Un petit Kamea, moi j'adore appeler ça un Kamea, hein. Franchement il est stylé le Hadouken de Ryu là. Oh, il a déclenché son Infinity Storm. En anglais s'il vous plaît. Sinon je dirais en français...
Infinity Storm, ça veut dire vague infinie. La vague infinie. Putain, je vais me faire défoncer là. Ils sont 2 sur le terrain. Ah, bah c'est ça leur Infinity Storm, c'est qu'ils peuvent être à 2 sur le... Ils peuvent être à 2 en même temps sur le terrain. Je vais essayer de lui vider sa barre un maximum à lui. Normalement, il se la prend. Putain, Captain America, laisse-toi faire. Après, franchement, au niveau de la modélisation, j'ai eu une petite déception. Mais sinon, je trouve que le jeu, il est beau. Il est très beau, il est vif, il est fluide, c'est du 60 FPS constant, c'est optimisé aux petits oignons, c'est bien pensé. Il est clairement orienté pour le challenge, quoi. Vraiment. Pour l'e-sport, pour tout ça, quoi. C'est vraiment un super jeu. Il est technique, hein, malgré ce qu'on pourrait croire, il est technique. Allez, je vais déclencher mon Infinity Storm. Faut que je me mette au corps à corps et que je déclenche ma super. Après, ils ont plusieurs super. Hein. Donc là, j'ai déclenché la super simple. Là aussi. Alors, j'ai essayé de déclencher la grosse, mais je sais pas comment faire. Donc là, je l'ai touché comme ça. Ah, je vais peut-être réussir à gagner, les gars. Ma barre est presque vide. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un blocage en l'air dans le jeu. Il est très technique. Hein. Vous voyez les combos qu'on peut infliger? Ah non, putain de merde! Vas-y, approche-toi. Il me reste encore 3 de level. Il me reste un joueur à défoncer, c'est Hawkeye qui doit arriver. Ah non, Hawkeye est au sol, c'est Captain America. Putain, il déclenche son Infinity, cet enfoiré. Ah putain, j'ai perdu. J'ai été mauvais. Mais c'est pas grave. Allez, je vais vous montrer vite fait un petit bout de l'histoire. Ce jeu, je l'ai kiffé. Donc Lilian, si tu regardes cette vidéo, bah merci à toi. Tu es énorme. C'est un jeu qu'il fallait me conseiller de prendre parce que déjà, d'une, j'adore les jeux de combat. D'autre part, si en plus de ça, le DBZ Fighter Z qui va sortir prochainement, bah, c'est le même style de gameplay, bah, du coup, ça va me plaire. Donc, j'ai débloqué du contenu. Alors, apparemment, j'ai ouï dire que quelque part, on pouvait télécharger du contenu téléchargeable sur ce jeu. Des DLC, mais j'ai pas encore regardé ce qu'il y a. Après, si j'arrive vraiment à approfondir le jeu, eh ben je vous referai une petite vidéo, je vous parlerai un petit peu du contenu téléchargeable. D'ailleurs, j'ai vu que sur Mario Run, il y avait du contenu téléchargeable. Sur Fast RMX, du contenu téléchargeable. Pour ces deux jeux, c'est du contenu gratuit. Et je voulais vous faire des vidéos pour vous présenter tout ça, mais faute de temps, j'ai pas pu. Voilà, la SNES Mini, on peut la craquer. Ça y est, il faut que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment faire. Même si c'est pas légal, au moins vous montrer que c'est faisable, que ça marche bien, qu'on peut rajouter des ROM. Donc là, je me bats contre Hulk, je suis Ryu, et c'est le mode histoire en fait. On choisit pas son personnage en fonction des événements qui se déroulent dans la trame scénaristique du jeu. En fait, on a des personnages qui apparaissent à l'écran. Voilà, il y a Hulk qui parle avec Ryu, ils s'embrouillent et puis hop, ça déclenche un combat. Bon, après, je vous ai vulgarisé le truc, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais en gros, ça se passe comme ça. Il se passe des choses, il y a une histoire, il y a une trame scénaristique qui a été développée par Capcom, et vraiment, c'est bien fait d'ailleurs, hein, une histoire très sympa. Pour le crossover, je pense qu'ils ont inventé cette histoire entre les Capcom et les Street Fighter. Mais je kiffe bien, il y a des cinématiques mythiques où à un moment donné, t'as Chun-Li qui fait équipe par exemple avec Captain Marvel et ils infiltrent une espèce de tour. Et c'est énorme quoi, je trouve ça énorme quoi. Les cinématiques sont belles, en plus elles sont bien faites quoi. C'est super bien réalisé. Alors les cinématiques, j'ai vu, elles sont en 24 FPS, ce qui est tout à fait normal. Parce que le 24 FPS, vous le savez, c'est le format cinéma. Nous, quand on joue à des jeux vidéo, on veut du confort. Donc forcément, pour la fluidité du geste, du mouvement, pour que ce soit plus technique et plus confortable, en fait, dans le jeu, en fait. Vraiment pour les animations, les étapes d'animation. Nous, on est en 60 FPS quand on joue. Mais les cinématiques, elles sont en 24 FPS, format cinéma dans le jeu. Et c'est de la tuerie. Je veux dire, le jeu là, les cinématiques, elles auraient pu sortir au cinéma, dans un film, quoi. C'est une tuerie, tout est soigné. Alors je sais pas s'il y a les voix japonaises en revanche, hein, pour les Capcom en tout cas, mais putain je me fais défoncer par Hulk. Je vais essayer de l'avoir quand même. Il est très chaud. Alors, on va lui envoyer la Tatsumaki, il l'a bloqué, bien joué, il envoie sa super, mais je suis un peu... Ah non mais d'accord, on va essayer de l'avoir au boule de feu. Ah non il est chaud Hulk hein, les gars. Non, il est plus technique et plus difficile que ce qu'on croit le jeu. Vraiment. Alors on va continuer. Normalement, si je le bats, ça va déclencher une cinématique. Je pense qu'on se laissera juste après. Putain, je me suis planté. Je voulais pas déclencher celle-ci. Je voulais faire le méga Hadouken. Le fameux Kamea Hadouken. Ah, Kamea Hadouken. Trop stylé le nom. Non, Hulk. Prends-toi ça. Normalement, je suis censé lui faire des enchaînements, hein, mais je suis pas encore assez bon. Mais je vais le peaufiner le jeu. Je vais jouer et tout. Je vais m'y mettre sérieusement. Après, il y a pas mal de jeux de combat que j'ai à faire là. J'ai surpris le Pokken, j'ai bien kiffé. Il y a le Xenoverse, putain, Xenoverse 2,
sur Switch là. Putain, j'adore, hein. Je pense que je vous ferai une petite vidéo ou deux là prochainement où je ferai des espèces de petits défis avec vous. Allez, un petit Hadouken dans ta face. Putain, il l'a pris celui-là, c'est bon ça. Sa barre est quasiment vide. Le Hulk, je vais l'avoir, je pense que je vais l'avoir. J'essaie de faire monter ma barre un maximum. Alors dans le mode histoire, on n'a pas encore les powers. Hein. Allez, un Hadouken mais un méga cette fois. Ah merde, je l'ai envoyé au sol, putain, mais quel boulet. Putain, il va m'avoir, hein, ce con de Hulk. Allez, prends-toi celle-là et t'es mort. Allez, je l'ai bien terminé, avouez. Voilà. Normalement, il y a une cinématique qui s'enclenche. Et franchement, ce jeu, tuerie merveille, énorme. L'histoire, je la trouve sympa. Allez, je vous laisse la cinématique. We have more visitors. It's good to see you, old friend. You seek this stone of time. Straight to the point. We do. Then you have had a wasted journey. I will not give up that which protects my kingdom. Will not. Do you know what's happening out there? We're at war. Asgard has Without fallen. the stone's power, Valkanda will also fall. I'm sorry, my friend. My duty is to this kingdom and my people. The time barrier must hold. You'd lock your people away behind this barrier forever? This isn't a kingdom. It's a prison. I don't know who you are, friend, but you will show T'Challa respect. Ultron Sigma's drones. The barrier's breached. They followed us through. Et donc le combat va s'enclencher maintenant. Vous allez pouvoir donc assister au combat et puis je vais vous donner mon avis sur le jeu maintenant. C'est énorme, hein. Franchement l'immersion elle est sympa, hein. Elle est très sympa. Donc là j'ai Captain America et Chun-Li. Donc le gameplay est sensiblement différent. Pour chaque personnage, franchement les coups sont vraiment différents. T'as des persos lourds, des persos légers, des persos rapides, des persos plus lents, qui ont des coups plus ou moins lents, plus ou moins rapides. C'est très technique. Beaucoup de gens pensent que ce jeu en fait il faut faire n'importe quoi, machin, pour gagner. Mais pas du tout quoi. Bon, Captain America je le connais pas, hein, mais je vais essayer de vous montrer du gameplay. Bon, lui je l'ai défoncé. Après c'est des petits figurants eux, hein. Les drones, c'est des petits figurants, les Ultron drones. Ils ont un petit peu la même carrure que les boss, mais en beaucoup moins charismatique quoi. En tout cas, je peux vous donner mon avis sur le jeu, hein. Voilà, c'est un jeu auquel je donnerais un bon 17 sur 20, sachant que j'aime les jeux de combat. Les graphismes sont très soignés, très stylisés. Après, je vous disais, pour les Capcom, la modélisation, elle est un peu chelou, quoi. Vraiment, elle n'est pas aux attentes de ce qu'on espérait, quoi. Vraiment, c'est pas le top du tout. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave, parce que ça fait partie du style Marvel, en fait. Il faut vraiment se dire, voilà, on n'est pas dans un manga. Là, c'est plutôt du comics, quoi. Ah, le méga Kikuken de Chun-Li, il fait très mal. Ah, fais voir les enchaînements de Chun-Li, je l'ai jamais pris encore. Est-ce qu'elle a son... Ah ouais, là. Pouh! Ah ouais, non, c'est l'éclate, hein. Alors normalement, il se le prend là. J'aime bien parce que Chun-Li, en fait, elle fait un cercle autour d'elle comme ça, c'est stylé, quoi. Et le jeu est rempli d'effets et tout à foison. Les capacités des consoles next-gen est bien optimisées, bien utilisées. Donc voilà pour cette session de gameplay sur ce nouveau jeu Marvel vs Capcom Infinite. Je promets de m'entraîner et peut-être, pourquoi pas, de réaliser un petit live avec Lilian prochainement où on vous parlera plus en détail de ce jeu. Je vais kiffer le jeu. Alors moi, je suis un gros fan de jeux de combat. Si vous n'êtes pas fan de jeux de combat, bah franchement, c'est pas un jeu pour vous. Il est très technique, il y a un mode histoire qui est bien fourni. Après voilà, donc... faut aimer aussi le crossplay, le crossover entre les deux univers, etc. Il y en a à qui ça plaît, d'autres à qui ça ne plaise pas. Mais moi j'adore et j'ai vraiment accroché, hein. Franchement en une heure et demie de jeu, j'ai dit bon allez, c'est bon, je vais faire une petite vidéo. J'ai accroché, cinématique d'enfer, mode histoire vraiment sympathique, très intéressant. En plus, on sent qu'ils ont cherché à faire un truc sympa. Je pense que Marvel a bien mis son petit grain de sable à l'intérieur et franchement c'est plutôt stylé. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, vive la fête du slip. Hulk and I will defend the town.
Go!